Bienvenue sur le podcast Junko. Je suis Florence Verdière et je vous emmène avec moi dans mon exploration du coaching. Vous entendrez ici des interviews de coachs et de coachés qui nous partageront leur parcours et leurs expériences. Avec Junko, l'idée est d'être éclairé dans cette jungle du coaching qui déborde de motivation, d'ambition et de technique. Allons découvrir ensemble le prochain invité. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir pour le tout premier épisode de Junko, Diane Barras. Pour la petite histoire, Diane a été ma coach lors d'un programme de coaching professionnel où je me suis questionnée sur mon parcours professionnel. Je suis donc vraiment ravie, Diane, que tu sois la première invitée du podcast aujourd'hui. Avec grand plaisir. Alors écoute, pour commencer, ce que je te propose, c'est de te présenter comme tu le souhaites à nos auditeurs. La vaste question. Donc, je m'appelle Diane, je suis coach maintenant depuis 4 ans. J'ai 42 ans, un petit garçon de 8 ans. Et est-ce que tu veux que j'explique pourquoi je suis devenue coach? Ah bah oui, on y va, on embraye. On Super. embraye, tu me dis, hein. Allez. En fait, c'est pas un hasard. Je suis devenue coach parce qu'auparavant, je travaillais pour L'Oréal et notamment, j'ai travaillé pour la Fondation L'Oréal, qui est une fondation qui est dédiée aux femmes, notamment dans les métiers scientifiques et techniques, et qui part d'un constat, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes dans les sciences et pas assez de femmes à des postes à responsabilité. Et l'objectif de cette fondation était de faire en sorte qu'il y ait justement plus de femmes dans les métiers scientifiques et à des postes à responsabilité si elles le souhaitaient. Et donc, en fait, j'ai été missionnée pour porter ces programmes euh, pour les femmes en général, mais les femmes également dès le plus jeune âge, dès les moments au collège, au lycée, où on constate que les jeunes femmes, les jeunes filles se détournent des sciences du fait de préjugés de société, de clichés, de croyances. Et donc, en fait, c'est comme ça que je suis tombée dans le coaching, parce que mon job était justement de déconstruire des croyances, déconstruire des préjugés et redonner confiance à des jeunes filles et à des femmes pour qu'elles puissent oser la carrière ou le poste à responsabilité si elles le souhaitaient. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, j'ai eu un choc, on va dire ça comme ça, un choc parce que pour la première fois, je pense que je me suis sentie utile à un autre niveau que ce que j'avais pu avant ressentir comme sentiment d'utilité. Là, j'apportais vraiment quelque chose et je crée un vrai changement. Et c'est là où je me suis dit, bah, en fait, ma place, elle est maintenant plus à L'Oréal, elle est ailleurs, en me donnant, on va dire, à 100% dans cette nouvelle mission, dans cette nouvelle contribution. Et donc, j'ai quitté L'Oréal et je me suis formée au coaching. Et c'est comme ça que, du coup, j'ai impulsé ma société de coaching qui, à la base, était dédiée aux jeunes et aux femmes. Ok. Donc déjà chez L'Oréal, tu avais déjà un poste de coach ou c'était Non, pas vraiment en fait. Non, non, pas du tout. J'avais un poste entre guillemets de chef de projet, comme on peut en avoir. Mais effectivement, justement, comme n'étant pas en fait compétente par rapport en termes d'outils du changement, j'étais épaulée par notamment une coach qui est devenue ma mentor, qui elle, du coup, m'a montré comment mener des programmes de transformation. Et c'est là où je me suis dit: «Mais c'est fabuleux ce qu'elle fait», heu et moi-même, du coup, j'ai entre guillemets «pratiqué» et c'est là où j'ai vu que je pouvais avoir un impact différent de ce que j'avais pu, avoir, jusque-là. D'accord. Donc tu as commencé à pratiquer le coaching grâce à une personne qui t'a formé un peu sur le terrain. Exactement, on peut dire ça comme ça. Alors c'était pas vraiment du coaching, mais c'était les prémices. Donc tu quittes L'Oréal avec le Ouais, projet de devenir coach. avec le projet de devenir coach. Alors ça, c'est la version entre guillemets, un peu, un peu accélérée, parce que quand j'ai quitté L'Oréal, la réalité, c'est que sur le coup, je suis passée par une phase de questionnement où j'étais en fait plutôt dans le brouillard en me disant: «Tiens, c'est bizarre, je sens que c'est plus ma place, je sens que quelque chose n'est plus tout à fait aligné», mais j'arrivais pas à mettre des mots. Et donc en fait, moi-même, j'ai été coachée. Et du coup, j'ai suivi, un programme de coaching un peu particulier qui justement a pour objectif d'aider des personnes à se reconvertir, à tout remettre à plat. Et effectivement, ce programme, pour moi, ça a été le déclencheur parce que dès le premier jour, c'était une évidence que j'allais quitter le groupe L'Oréal alors que jusqu'alors je me voyais carriériste. Et à la fin du parcours, je posais les bases de ma société, YOLO. Et ces bases, en fait, en soi, elles ont évolué, mais la base en tant que telle n'a pas bougé. Ok. Donc du coup, tu Voilà, as fait ce coaching-là, tu étais encore chez L'Oréal, quoi. Ouais. exactement. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, il faut que je fasse un coaching, tu avais besoin de te questionner, tu commençais à être en perte de Ouais, sens? je sentais que quelque chose était
pas comme d'habitude. Notamment, je suis quelqu'un, entre guillemets, avec une forte énergie et je sentais que mon énergie, diminuait comme si, petit à petit, je prenais une pente descendante. Et là, je me suis dit: «Ça va pas. En fait, si je ne fais rien, je vais vraiment prendre la pente». Et du coup, là, je me suis rapprochée de ma coach mentor en lui disant: «Écoute, quelque chose ne va pas, je suis dans le gaz, je vois bien qu'un truc va pas, mais je sais pas quoi». Et c'est elle-même qui m'a dit: «Bah, écoute, je pense qu'il est grand temps de te faire coacher». OK. Donc du coup, tu quittes L'Oréal suite à ce coaching Ouais. et comment ça se passe après? Donc tu crées ta société directement? Je crée ma société, mais auparavant, j'avais commencé effectivement à avoir les premières certifications de coach, notamment l'une, que tu connais, Oui. qui est la certification à l'accompagnement Implicit Care Search, qui est justement ce que j'avais moi-même vécu en tant que participante. Donc c'est un processus qui permet effectivement d'accompagner, des personnes dans leur reconversion ou dans leur transition professionnelle et finalement, c'est quelque chose qui est pas forcément dédié aux coachs, qui est dédié à toute personne qui accompagne. Donc ça peut être des RH, des managers, des conseillers d'orientation, des conseillers Pôle emploi. Et donc je me suis certifiée de cette approche et immédiatement j'ai commencé à l'animer. Et petit à petit, en fait, eh bien, je me suis formée au coaching en apprenant différentes techniques de coaching. Donc en fait, j'ai commencé le terrain et en parallèle, je continuais à me former. Donc du coup, tu t'es servi de cette première certification pour lancer un petit peu ton Exactement, activité. Donc là, c'était déjà la société YOLO. exactement. Directement. Du coup, tu n'as jamais été auto-entrepreneur ou quoi que ce soit, tu as Non. directement monté ta société. Ouais, pour moi, c'était important, en termes de posture. Je voulais vraiment me lancer, vraiment. Et donc pour moi, il était évident que j'allais mettre tout de suite dans la posture, d'un coach, qui va, développer une entreprise sur le long terme. Et donc d'emblée, effectivement, j'ai créé les statuts de ma société, donc c'était pas de l'auto-entrepreneuriat, c'était une vraie entreprise. Et j'ai suivi la recommandation de ma mentor. Elle m'a donné un seul conseil qui était: «Vas-y, commence. Ne cherche pas à cumuler des certifications de coach. Tu es déjà compétente, tu es déjà en capacité d'accompagner. Vas-y, en fait, c'est comme ça, c'est via le terrain que tu vas véritablement apprendre le métier de coach». Et je suis totalement raccord avec ça. Et je pense qu'effectivement, ce démarrage qui a été un peu, entre guillemets, bouillonnant, c'est parce que justement, entre guillemets, j'ai pas attendu d'avoir cumulé et en fait, j'ai appris de ma pratique, entre guillemets, de mes erreurs et comme tout coach, je suis supervisée donc voilà, le truc s'est mis en place. J'ai appris en avançant, en marchant, comme on dit. Et ça, c'était en quelle année tu as commencé? 2019. 2019, d'accord, OK. Et donc parallèlement, tu as fait d'autres formations? Qu'est-ce que tu as fait comme formation après, en plus du terrain? Ouais, alors moi, du coup, j'ai comme base de coaching, on va dire, j'ai l'approche élément humain, qui est une approche vraiment, je suis totalement fan et raccord, c'est ma base. Ensuite, Est-ce que je me tu suis peux juste nous expliquer un petit peu ce que c'est l'élément humain? L'élément humain, c'est une approche, qui est basée sur l'estime de soi, qui développe l'estime de soi des gens, individuellement, ensuite pour développer le collectif et l'entreprise et l'organisation. C'est une approche qui est très particulière au sens où c'est une approche expérientielle. Ça se vit au travers d'expériences, d'ateliers, d'activités. Et finalement, les personnes ressentent, voient qu'il s'est passé, elles vivent ces ateliers et derrière on débrief. Et c'est beaucoup, beaucoup plus puissant, en tout cas selon moi, que des approches qui sont peut-être plus théoriques, plus mentales. Là, on est vraiment sur, j'ai envie de dire, tu ressens dans les tripes et il y a le décodage après qui se fait, tu décodes ta propre expérience et t'en tires tes propres conclusions. Et je trouve ça extrêmement puissant. À la suite de l'élément humain, tu as fait d'autres formations? Je me suis formée à Paris 8, à l'université Paris 8, qui est l'université dite de la diversité. Et effectivement, Paris 8 propose un DESU, un diplôme d'état supérieur de coaching, et justement basé sur cette notion de diversité. Le DESU propose toutes les approches, l'éventail des nouvelles approches de coaching, entre guillemets modernes. Et ça, pour moi, c'était fondamental parce que ce que je souhaitais, c'était avoir justement la pleine vision de ce qui se fait aujourd'hui en termes de coaching, et notamment des coachings qui sont, j'ai envie de dire, validés scientifiquement, enseignés à l'université. Donc il y a une vraie reconnaissance. Pour justement, dans cet éventail, commencer à voir, OK, qu'est-ce que moi, j'ai envie d'acquérir comme technique? Où est-ce que je me reconnais? Où est-ce que c'est en adéquation finalement avec qui je suis? Donc j'avais l'élément humain qui a été développé par un homme, Will Schutz, et j'avais envie d'avoir d'autres approches qui étaient peut-être développées par d'autres ou par d'autres groupes de personnes. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai identifié dans toutes ces approches-là la systémie, qui pour moi est
et une approche, encore une fois, extrêmement puissante et totalement complémentaire de l'élément humain. Et donc maintenant, je continue encore à me former dans la systémie, cette fois-ci maintenant à l'Institut Grégory Bateson. Et c'est ça que je trouve fabuleux dans le coaching, c'est qu'on a vraiment la possibilité aujourd'hui de cumuler des approches, de les combiner parce que pour nous, ça fait sens et c'est ça qui donne notre singularité de coach. Et l'école de coaching là où tu es allé, enfin universitaire, Ouais, tu l'as choisie sur quels critères? Comment tu as justement, c'est parce que tu disais la diversité des techniques proposées, c'est ça pour ouais. pouvoir, Ça, c'est ouais, tout à fait, c'était le premier critère et le deuxième critère, alors il est peut-être bête et il parle de moi, hein, c'était aussi, d'avoir entre guillemets «la certification de l'université». Alors c'est peut-être voilà, ça parle de moi, j'ai besoin effectivement dans ce monde du coaching qui est pas forcément voilà, où on sait qu'il est pas totalement, réglementé, cadré, j'avais besoin effectivement d'avoir, une approche, enfin en tout cas une formation qui est, complètement reconnue par l'État. d'accord, et c'était par rapport, en fait à la qualité de l'enseignement que tu allais recevoir ou par rapport au à comment tu allais te présenter en tant que coach avec en fait, cette certification en poche? J'ai envie de dire les 2. Alors a assurément, la qualité était au rendez-vous, hein, il y a aucun doute là-dessus et également, qu'il y ait pas de débat en fait, que ça coupe tout débat. Voilà, le diplôme est là, point barre. La discussion ne doit pas être là-dessus, elle doit être sur autre chose. Oui, d'accord, OK, et donc à ce moment-là, tu es dirigeante de YOLO. Ouais. Comment tu finances en fait tes études, de coaching? Il y a plein de moyens de faire financer, à savoir qu'on peut faire financer par ce qu'on appelle les OPCO. C'est ces organismes en fait qui nous financent la formation à nous qui sommes, dirigeants de société. Et puis aussi, il y a le fait qu'à ce moment-là, j'étais déjà viable en termes d'entreprise et donc j'ai sans problème pu, faire financer, ma formation par mon entreprise. Combien de temps a duré ta formation et ça se faisait sur quel rythme? Ça a duré 1 an et c'était un rythme totalement faisable de, 2 jours par mois. Donc c'est largement, faisable. On choisit soit en semaine, soit en week-end. Et ça se termine par un mémoire, par des examens écrits et oraux, qui prennent du temps, mais ça s'anticipe. En tout cas, c'est complètement accessible. Je pense que ça fait partie de toutes ces formations continues Ouais. qu'on peut faire, en parallèle d'une activité. Tu avais beaucoup de travail perso, j'imagine? Oui, oui et non, parce que finalement, le fait que moi j'étais déjà en activité faisait que finalement j'avais un terrain, de mise en pratique de tout ce que j'apprenais. Donc en fait, j'avais pas entre guillemets «besoin» de faire des espèces de révisions théoriques, j'avais une application directe. Donc j'ai pas eu cette sensation, de bûcher, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Et c'est pour ça vraiment moi le seul unique conseil que je donnerais, c'est celui que j'ai reçu, c'est de pratiquer tout de suite en fait. Et justement en parallèle de nouveaux enseignements et c'est ce que font les coachs même, seniors, ils sont toujours entre guillemets «en formation» et ils réinjectent dans leur pratique, quotidienne. D'accord, et ton mémoire, c'était quel sujet? La La reconversion. recon Sans surprise, hein. Ouais, OK, ouais. d'accord, OK. Donc, est-ce que tu peux nous parler des différentes activités de je crois qu'il y a tu es pas que sur YOLO, tu as une autre, Non, ouais. je suis pas que Alors sur déjà YOLO. pour YOLO, tu es toute seule dans la société ou, il y a d'autres intervenants? Alors pour YOLO, je suis entre guillemets «toute seule» dans la société, donc il y a qu'une salariée qui est moi. En revanche, j'ai une équipe de partenaires. À savoir que, voilà, j'ai des gens que je trouve absolument formidables, compétents et absolument incroyables parce qu'ils apportent tous quelque chose et je me suis entourée d'eux et quand on a des gros contrats, quand j'ai des gros contrats pour YOLO, je me tourne vers eux pour créer des équipes qui du coup, et bien, prennent le contrat tous ensemble. Donc on est même si d'un point de vue, comment dire? Administratif, je suis seule, dans la réalité au quotidien, je ne le suis pas. OK, tu as un enfin, tu t'es fait ton petit réseau du coup de voilà, Exactement. rencontré quoi au fil de tes formations, de tes expériences? Ouais, au fil des formations, au fil des certifications, c'est ça qui est génial dans les certifications, c'est qu'en fait, je vois les gens à la fois personnellement et professionnellement et donc très rapidement, entre guillemets, toutes ces certifications, on est entre guillemets «à poil», heu, à nu et en fait, on se voit et c'est ça qui est formidable, c'est que du coup, il est possible de choisir. J'ai pu choisir des gens avec qui je suis non seulement compatible professionnellement, mais aussi avec une véritable attache, personnelle. D'accord, et donc, les principales prestations qui sont proposées là par YOLO, qui sont tes clients, Alors YOLO, on va dire que c'est plus du coaching individuel, au sens où enfin il y a pas que, mais majoritairement c'est, notamment la grande spécialité, c'est, tout ce qui est reconversion et effectivement, c'est davantage des particuliers qui viennent me voir en dehors de l'entreprise, parce qu'ils sentent que c'est le moment d'être accompagnés individuellement. Alors j'ai aussi effectivement des entreprises qui m'envoient des coachés,
Mais c'est vrai que sur Paris, c'est plus, effectivement une démarche relativement personnelle. Et comment ils te choisissent? Je pense qu'en coaching, alors ça c'est, en coaching, en fait, on choisit son coach, parce qu'on attend du coach quelque chose de très particulier. Et je pense souvent les gens me renvoient qu'effectivement ils me choisissent par rapport, à l'énergie, au dynamisme que je renvoie, qui crée immédiatement une forme d'inspiration, de motivation, puis je pense mon parcours aussi, beaucoup connaissent mon parcours et donc ça ouvre, les possibles finalement. OK. Et toi, tu choisis tes coachés? Je choisis mes coachés. D'accord. Ouais, ouais, c'est Ça t'est fondamental. arrivé de dire, «Non, j'y vais pas»? Ça m'est arrivé rarement, fort heureusement. Mais oui, ça m'est arrivé quelques fois où effectivement, très clairement, je n'allais pas être la personne adaptée, au coaché et donc dans ces cas-là, c'est OK de le dire, hein, voilà, à la lumière de ce que vous me dites, je pense que je suis pas la bonne personne, je peux vous diriger vers d'autres coachs, avec lesquels, j'imagine peut-être vous aurez plus d'affinité pour faire ce voyage qui, voilà, pour lequel effectivement c'est important d'être en confiance et d'être bien avec le coaché ou le coach. Et donc YOLO et à côté, il y a une autre Ouais. activité? 2e, Ouais. Malicorne. Malicorne, OK. Ouais, une 2e, pour remettre le chapeau commun, en fait, mon point de départ pour moi, je veux faire du coaching avec un impact sociétal. C'est vraiment c'est mon kiff. À savoir avoir une action à la fois sur l'individu, sur l'équipe, sur une entreprise, dans un objectif d'impact sociétal et aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, il y a beaucoup d'enjeux sociétaux et c'est là où moi je trouve ma place. Donc avec une vraie dimension sociétale. Et YOLO a cette dimension sociétale. J'ai fait pas mal de programmes effectivement où il y avait beaucoup de gens accompagnés et on en tirait des informations pour créer une transformation à plus grande échelle. Mais YOLO, c'est sûr, j'ai envie de dire, c'est du coaching de ville, sur des individus qui bossent plutôt en milieu citadin, dans des grandes entreprises ou du moins dans des structures citadines. Et pour moi, quand je pense transformation sociétale, à l'échelle de la France, et ben, ça inclut tout le reste de la France, pas que les villes. Et donc pour moi, il y avait un enjeu en termes de terrain d'action à aller également dans la France, des campagnes dans la France agricole. Et donc cette deuxième société que je suis, là je suis devenue co-gérante, c'est Malicorne, c'est une société qui œuvre dans le monde agricole. Et pour moi, ça me permet effectivement, voilà, d'œuvrer dans les deux endroits citadins, campagne, pour justement mieux comprendre ce qui se joue et intervenir en différents points pour changer le système. Et donc dans ce milieu agricole, quelles sont les principales problématiques? C'est un milieu qui est effectivement en pleine transition, Ouais. et ce sont des agriculteurs qui viennent à toi? Comment ça se Alors, c'est pas les agriculteurs, là, au niveau du positionnement de Malicorne, c'est plutôt tous les métiers qui sont autour des agriculteurs, notamment tout ce qui est ce qu'on appelle l'agroéquipement, donc tout l'équipement agricole. Et effectivement, c'est des entreprises qui subissent les transformations actuelles. On sait que le nombre d'agriculteurs diminue et les exploitations grandissent. Eh bien, c'est la même chose pour ces structures, pour ces entreprises d'agroéquipement. Elles deviennent de plus en plus grandes, ce qui veut dire du coup qu'effectivement l'entreprise en elle-même doit se transformer dans cette montée en échelle. Donc il y a un besoin d'un accompagnement, de coaching, d'organisation, tout simplement. Et ensuite, si on regarde à l'intérieur de l'entreprise, il y a un renouvellement de génération qui est très fort. Il y a aussi un renouvellement en termes de collaborateurs, avec des collaborateurs qui ne viennent plus du monde agricole, qui viennent par exemple des villes, etc. Il y a également en différents endroits, quand on est très exposé aux clients, parfois des collaborateurs qui sont exposés à de la violence, à du conflit. Et donc comment gérer tout ça? Comment gérer cette violence quand elle arrive? Et de la même façon, beaucoup de jeunes, si je regarde les jeunes cette fois-ci, beaucoup de jeunes rentrent dans ces boîtes avec une expertise, une passion, mais disent en même temps: «OK, moi je veux faire ce job 5 ans», par exemple technicien, sur un tracteur, «mais après je veux évoluer, je veux pas faire que ça». Et donc, autrefois, c'était des entreprises où, entre guillemets, on avait un job à vie. Donc, comment réinventer, réimaginer les parcours en entreprise? Donc, en fait, c'est plein de nouvelles thématiques qui arrivent et il y a vraiment un enjeu à aider ces entreprises à se structurer et à accueillir tout ça, à savoir comment gérer cette transformation. Et par-dessus, les enjeux climatiques, les enjeux qu'on connaît de société à échelle beaucoup plus grande. D'accord, OK. C'est une société qui existe déjà depuis longtemps?
qui existe depuis 25 Ah ans. oui, Ouais, OK. ouais. OK. Il y a combien de Et donc personnes c du coup, et là maintenant on va être 3, 3. Ouais. Donc et qu'est-ce qui a fait que du coup enfin, parce que là on passe de L'Oréal, au tout début ouais, à un milieu, voilà, qu'est-ce qui a fait enfin, qui c'est une rencontre, c'est une rencontre et puis effectivement en toile de fond derrière tout ça pour moi c'est l'impact, c'est avoir une transformation à impact, à savoir faire, des constats de société, faire constater que c'est pas OK, que ça continue ainsi et trouver des moyens, pour transformer ça. Pour moi, le coaching impact, ça veut pas dire faire un truc énorme à l'échelle mondiale et cetera. Ça peut être en plein de petits endroits, commencer à enclencher des changements et moi, je suis convaincue des phénomènes de diffusion. Donc voilà, donc c'est trouver des points d'entrée pour commencer à impulser le changement. donc tu nous as parlé tout à l'heure de l'élément humain, tu nous as Mmh. expliqué, ce concept. Tu nous as vaguement parlé de la systémie. Est-ce que tu peux, Ouais. m'expliquer un petit peu ce que Oh, c'est? j'aurais dû réviser mes classiques Ah là, attends. ouais, Avant de vous ah dire ouais! la systémie, alors il y a plein de définitions possibles de la systémie, mais pour la systémie, c'est effectivement quand tu coaches, eh bien regarder le système. Parce que souvent, quand on coach quelqu'un, on peut, entre guillemets, ne voir que lui. Or finalement, cette personne, elle est dans un système, elle est dans un environnement. Et donc là, l'idée, c'est au contraire de voir les relations entre les individus. Et typiquement, quand quelqu'un a une problématique, c'est pas lui qui va pas, c'est lui avec son système, lui avec une personne, la relation, c'est la relation qui dysfonctionne. Alors que cette même personne avec une autre personne ou un autre système, tout sera OK. Donc c'est pas qu'elle fait mal, c'est que il y a quelque chose, voilà, qui est pas ajusté avec le système. Et c'est ça qui dysfonctionne. Donc c'est penser autrement. Et du coup, la systémie, tu peux l'imaginer dans plein de systèmes différents. Tu peux par exemple imaginer la systémie familiale, donc entre guillemets accompagner une famille qui rencontre des difficultés. Tu as la systémie, j'ai envie de dire, dans un couple, mais tu as la systémie en entreprise, dans une équipe ou carrément dans une organisation. OK et donc là, l'idée, c'est de capter, en fait, les petits bugs de relation qu'il peut avoir et de les réajuster, de trouver des techniques, en fait, pour que les du coup, enfin, parce que là, du coup, tu coaches une personne, la deuxième personne de la relation, elle est du coup imbriquée, enfin, elle est dans son système, mais toi, tu Mhm, as que le exactement. coacher avec toi, donc comment tu fais pour, si tu n'as pas, toi, entre guillemets, «contact» avec tout son système? Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, Ouais, ouais, mais justement, c'est comment rentrer en contact avec le système, justement. C'est ne plus se focaliser. Donc, bon, il y a plein de choses qui peuvent être faites, mais en tout cas, c'est voir plus large. Ouais, hyper intéressant. OK, donc là, ça fait, 4 ans que tu es coach, tu disais? Ouais, Est-ce que, ouais. comment tu as vu là évoluer, du coup le coaching? Parce que bon, on a traversé le covid et cetera. Tu as dû déjà voir pas mal de choses, mine de rien en 4 ans, ça a dû être une formation bien accélérée pour toi là, en même temps. C'était pas de très calme comme période. Comment tu as vu les choses évoluer, du coup dans le coaching justement, dans les offres proposées, dans le voilà tout ce justement ce système du coaching? Bah, alors, je sais pas si je devrais dire ça comme ça, parce que ça peut être heurtant de le dire comme ça, mais finalement, merci au Covid d'avoir, en fait, permis de créer un changement, justement. Alors, il nous a fait traverser de la douleur et de l'inconfort, mais le Covid a effectivement permis d'ouvrir les horizons, de faire différent, de sortir des automatismes. Donc, pour moi, par exemple, la première chose que ça a ouvert, c'est le coaching en visio. Au départ, il y avait cette croyance qu'en visio, entre guillemets, ça ne se fait pas ou on capte pas toutes les informations, donc c'est un coaching qui est dégradé. Euh, et entre guillemets, comme j'étais une jeune coach à l'époque, bah, je me suis autorisée à expérimenter tout simplement en disant à mes coachés, écoutez, bon, il est dit que c'est pas optimal, essayons, si ça va pas, on s'en parle bien évidemment. Et en fait, surprise, en fait, mine de rien, bah, c'est possible. C'est différent, mais c'est totalement possible. Et même il y a des avantages, entre guillemets. Moi, ce que j'ai observé, c'est que derrière un écran, finalement, les personnes se sentent beaucoup plus, enfin, beaucoup plus, sans faire de généralité, peuvent se sentir en sécurité. Finalement, l'écran, il est protecteur, Mmh. inconsciemment. Et du coup, se sentir plus rapidement à l'aise et s'ouvrir, c'est-à-dire parler d'eux-mêmes plus en profondeur, plus rapidement. Donc en fait, il y a des réels bénéfices. Alors certes, on capte pas les pieds qui gigotent, mais finalement, on arrive quand même à saisir beaucoup de choses. Donc moi, ça m'a ouvert tout ce champ, le champ de la visio, qui mine de rien, en termes d'énergie pour moi, a permis vraiment une économie d'énergie, parce que courir tout Paris pour faire des coachings, c'est sympa, mais en fait, c'est éreintant.
Donc là, en fait, ça m'a permis de mieux rééquilibrer en termes d'énergie mon activité et de me déplacer quand c'est vraiment nécessaire. Mais il y a plein de choses qui peuvent se faire à distance. Et de la même façon, ça m'a permis de capter des clients partout en Ah oui, France. voilà, ça ouvre le champ des Ouais, possibles, ouais, sur le plan ouais. géographique, c'est sûr. Et comment tu répartis ton temps entre YOLO et Malicorne? Il y a pas de ouais, C'est encore un ouais, champ, à à améliorer. explorer? Oui, parce que ça fait pas si longtemps que ça. Ouais, non, ça, c'est un véritable enjeu pour moi. Et le véritable enjeu, c'est effectivement, en permanence de bien, rester dans mon positionnement, entre guillemets, alors dans mon jargon de coach, c'est dans mon essence, dans ce pourquoi je suis là en termes de contribution. Donc vraiment veiller à ce que, quand je réalise une prestation, j'ai une véritable valeur ajoutée. Sinon, entre guillemets, je peux la déléguer. Donc c'est plus effectivement se questionner en permanence, est-ce que ça c'est pour moi ou est-ce que ça c'est pour un autre coach qui sera plus adapté? Et donc de bien faire un tri, bien un équilibre et de ne pas prendre de façon gloutonne. Voilà. Ça, c'est, pour moi, ça c'est un vrai, c'est quelque chose à garder en permanence en tête. La question du choix. Exactement. Tu as évoqué tout à l'heure que tu te faisais superviser. Ouais. Heu, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, comment ça se Une passe? supervision de Ouais. coach. Déjà dans la déontologie du coach, c'est entre guillemets, c'est une obligation. Enfin, pour moi, c'est une question presque, je veux dire, d'hygiène. Être supervisé, si je devais faire une sorte de raccourci, c'est entre guillemets se faire coacher par un coach ou les psys qui ont eux-mêmes leur psy. Et souvent, ça se fait. Moi, je le fais en groupe. Donc, en fait, c'est un accompagnement d'un groupe de coachs avec une véritable intelligence collective pour effectivement, nous apportons chacun les difficultés que nous rencontrons dans notre pratique. Et grâce à des techniques d'intelligence collective, on peut porter un regard, donc avoir plus de conscience sur soi, sur sa pratique, et repartir avec des pistes d'amélioration pour, voilà, pour mieux pratiquer et mieux se sentir en tant que coach. OK, ça ressemble un peu à ce qu'on appelle une analyse de pratique? Est-ce que c'est Ouais, ouais? c'est ça, ouais, ouais. Vous Mmh. d'accord, vous parlez de situations concrètes, voilà, Exactement. pour, d'accord, décortiquer un peu, voir comment c'est possible de faire, différent la prochaine fois si vous avez été en difficulté et cetera. Ouais. D'accord et ça, tu t'es supervisée depuis le début, quoi? Depuis le début, OK. ouais. Comment tu as choisi la personne qui te supervise? Ça a été ma certificatrice, en éléments humains. Ah oui, Donc une personne, vraiment, ah ouais, donc absolument formidable en qui j'ai, toute confiance et qui sait créer les conditions, pour et cheminer. vous êtes le même groupe depuis le début? On est le même noyau, après il y a des entrées, des sorties, le groupe vit, Ouais. le groupe évolue. Vous êtes combien dans le groupe? On est 8, D'accord, ouais. OK et donc ça se passe tous les combien de temps? Et c'est grosso modo tous les 2-3 mois, OK, on se retrouve. Donc là, c'était c'était aujourd'hui. aujourd'hui. D'accord, on coche, c'est bon, c'est fait. OK. Écoute Diane, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour une personne qui souhaiterait devenir coach ou qui est au début de son activité? Le conseil, j'ai envie de dire déjà de rencontrer effectivement des coachs et après moi dans la façon dont je fais mes choix, c'est souvent, si une personne m'inspire, alors j'ai envie de dire que je vais, suivre un peu la même formation que ce qu'elle a pu faire. Ah oui, OK. Donc j'ai envie ouais, Mmh. voilà, l'inspiration que me procure, une personne, moi, me donne, une sorte de gage, de garantie, par rapport au choix qu'elle a fait en termes de formation. Donc à partir de là, j'ai envie de dire, rencontrez plein de coachs et laissez-vous porter par ceux qui vous appellent, ceux qui vous attirent et ça donnera peut-être des billes sur, voilà. Déjà, ils en principe, ils expliqueront pourquoi ils ont fait ces certifications-là. Qu'est-ce qui les excite? Qu'est-ce qui les anime? Qu'est-ce qui les passionne? Et ça peut être déjà des premières, des moyens de sélection. Donc voilà, donc 1er conseil et s'il y en a un deuxième, c'est celui que j'ai donné, tout au long, c'est, allez-y, pratiquez, dès que vous pouvez. Ne pas cumuler les certifications, mais pratiquer. C'est là que le vrai métier de coach s'apprend. OK, super et est-ce que tu auras un conseil à donner pour une personne qui commence à envisager de éventuellement faire un coaching, être coachée, pour, soit passer le pas ou choisir son coach justement? Pareil, j'ai envie de dire, le bouche à oreille marche très, très bien, hein. C'est un peu comme, les médecins et cetera. Donc peut-être se renseigner dans son cercle sur, qui s'est fait coacher, comment était le coach et cetera. Puis ensuite contacter tout simplement, contacter les coachs. Je dis souvent à mes prospects, que le coach, c'est un peu comme Tinder, faut que ça marche. Faut que ça Et alors matche. je dis ça, faut que ça matche. Je dis ça, je suis même pas sur Tinder, mais
On n'ira pas Mais vérifier, Diane, t'inquiète pas. voilà, non, mais c'est bon. Et donc effectivement, en voir plusieurs, et c'est OK. A priori, un bon coach, il est complètement au clair sur le fait que, voilà, c'est pas grave s'il n'est pas choisi, c'est juste que ce n'est pas la bonne adéquation, c'est tout, point barre. C'est pas une remise en cause de ses compétences. Donc voilà, donc essayez, appeler des coachs, ils sont là pour ça, pour échanger, avoir un premier échange, et puis sélectionner à partir des ressentis, tout simplement. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as des projets à nous faire part sur 2023? Qu'est-ce qui se profile du coup pour toi? Oh, des nouveaux C'est locaux? pas... Ah, génial! À Ouais, Paris? ouais, à Paris. Enfin, juste à côté de Paris, mais c'est tout comme Paris. Ok. Ouais, des nouveaux locaux, donc pour avoir un peu, j'ai envie de dire, la base, avec des locaux à nous, à toute l'équipe, où on aura la salle de formation, des salles de Ah coaching individuel, oui, vraiment un lieu, qu'on va pouvoir également, décorer, j'ai envie de dire, à l'image de YOLO et de Malicorne, parce que ce ce sera sera également les la œufs. base Ah, parisienne génial. de Ah Malicorne. ouais, bah ça va Voilà, peut-être te faciliter la vie en termes d'orgas, justement, ouais, tout à fait. d'avoir les deux. Ah ouais, c'est un chouette programme, ça. Super. Ouais. Ok, et bah écoute, on te souhaite une belle aventure dans tes nouveaux locaux. C'est pour quand? C'est pour cet été. Ah ouais, ok. Super. Et bah écoute, une bonne installation. Est-ce que tu as autre chose que tu voudrais partager? Si tu me branches, on y est encore jusqu'à ce soir. Non, j'ai envie de dire, pour ceux qui ont envie, qui hésitent au coaching, j'ai envie de dire que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. En fait, on devrait se faire régulièrement coacher. Le bilan de compétences, il se fait, on peut en faire tous les 5 ans, et j'ai envie de dire que, ouais, c'est une temporalité qui a été bien pensée. Parce qu'en fait, ouais, il y a besoin de se faire comment dire? Le mot qui me vient à l'esprit, c'est un check-up, un peu reposer, Ouais, tout mettre sur la table, faire un point, un ouais. bilan, régulièrement. Donc, n'hésitez pas. C'est voilà, voyez-le comme un check-up. Check-up. Ok. Et ben, ce sera le mot de la fin, Diane. Je te remercie encore beaucoup. C'était super intéressant, super riche. Merci pour ton énergie. Tout le monde aura bien pu la ressentir, je pense, dans cet épisode. Et puis, écoute, on se dit à très vite. Ouais, avec grand plaisir. Salut. Merci. Bye. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté le premier épisode de Junko. Pour retrouver Diane ou pour suivre ses activités, vous la trouverez facilement sur LinkedIn, donc Diane Barras, B-A-R-A-S. Vous pouvez aussi suivre sur son site internet YOLO Conseil et Coaching, YOLO, YOLO-du6cc.fr. À très vite dans 15 jours pour le prochain épisode de Junko.